Après avoir confronté et eu une conversation avec Monsieur Dalle dans son manoir, Monsieur Dalle, qui n'est rien d'autre qu'Hector Pascal, nos compagnons se sont retrouvés dans une mauvaise posture en étant à la fois désarmés, épuisés et blessés contre Deimos et Phobos, deux elfes noirs très puissants au service d'Hector Pascal. Contre toute attente, le groupe parvint à les faire fuir. C'est alors qu'à leur tour, ils réussissent à s'évader du manoir en emportant au passage un certain nombre de documents concernant Hector Pascal afin de le retrouver et d'éviter qu'il ne réalise son projet. Actuellement, nous sommes le lendemain, au QG de nos compagnons. Après le repos, le groupe se réunit pour discuter de la suite. Avant que l'épisode ne commence, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker. Vous pouvez également mettre une note sur les différentes plateformes de podcast, ça m'aide également pour le référencement. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur mon site ether-6audio.com que vous aurez également en description. Vous retrouverez pas mal d'informations sur la série. De plus, si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez également retrouver mon Tipeee en description. Merci et bonne écoute. C'est bon, tout le monde est là? Oui, monsieur Kevin, nous sommes tous présents. Bon alors, on va mettre en commun tout ce qu'on a trouvé pour retrouver ce cher Hector Pascal. Ouais, il faut qu'on retrouve cet enfoiré là. Bien dit, Rox. Et les deux salopes qui vont avec. Bref, vous avez tous les documents? Ouais, Oui, monsieur, tout à J'en fait. sais rien, je sais pas lire. Bon, on va faire un tour de table et chacun va nous dire ce qu'il a trouvé. On va commencer par... Non mais Saturnin, ça va là, on te fait chier? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? On a plus le droit de bailler maintenant? Non mais attends là, on est en réunion. Et puis on a vu le fond de ton slip. Non mais excuse-moi Kevin, je suis fatigué, c'est tout. Non mais, t'as vu à quelle heure tu t'es levé? Tu rigoles? Attends, je te rappelle que hier soir j'ai pris de tarif. T'es marrant toi. En même temps, si cette nuit tu avais fait que dormir et pas autre chose, ce serait pas étonnant. De quoi? Non mais il est tout entendu, tu t'es encore branlé toute la nuit. Mais ça va pas, j'ai dormi toute la nuit. Bah attends, il essaie de connaître de ce genre de choses. Il a entendu des bruits de ciel qui claquaient et tout, ouais. C'est ton esprit qui te joue des tours, gros dégueulasse. Oui, non, en fait, moi j'étais dans la chambre d'à côté et j'ai rien entendu d'abord. T'es sérieuse là, Mélusine? Ça faisait un boucan en plus là. Non, mais en fait, je crois que c'est toi qui dis des bêtises, Marco. Mais n'importe quoi. Et pourtant, j'ai Louis fine, hein. Ouais. Et puis même Marco, j'étais pas en état de faire quoi que ce soit. Bien au contraire, t'étais parfaitement en état. Qu'est-ce qu'elle a dit là? Non rien, elle disait que j'étais léthargique, ouais c'est bien c'est ça. Ah ouais, comme d'habitude quoi. Bref, c'est bizarre tout ça. J'ai dû rêver. Ouais, je crois aussi. Ouais. D'ailleurs, monsieur Saturnin, vous n'êtes pas traumatisé par hier soir, ce que vous avez vécu? Non, franchement ça va, j'ai tenu bon malgré la douleur et en fait je suis plutôt fier de moi. Oh, c'est étonnant, tiens. Mais c'est une belle façon de voir les choses. Je suis plus dur que vous ne le croyez, hein. Te la raconte pas non plus. Écoutez, je n'ai pas envie de revenir sur ce qu'il s'est passé dans ces prisons. Vous en êtes sûr, mademoiselle Mélusine? C'est madame. Ah, je ne comprends plus rien. Bref, on pourrait éventuellement passer au sujet Hector Pascal, Ouais, bien vu Serette. afin de savoir où est-ce qu'il a pu s'enfuir comme ça en avion. Avec les documents qu'on a trouvés, il y a peut-être moyen d'en savoir plus. Bon, commençons par vous, Nathanaël. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Alors, donc... J'ai pas mal fouillé, et j'ai finalement trouvé quelques écrits. Et donc, Et beaucoup de choses me semblent malheureusement inutiles. inutile, c'est-à-dire? On y trouve un certain nombre d'échanges. Monsieur Pascal correspondait beaucoup avec le royaume déchu. Le royaume déchu. Oui, tout à fait. Et quel genre d'échange, Nathanaël? Des échanges écrits, mais aussi de la marchandise. Il envoie des conteneurs là-bas. Il exporte des biens vers le royaume. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans, dans ces conteneurs? Ça mentionne des échanges de bétail. C'est étrange parce que cet homme n'est pas installé dans le monde agricole, il me semble. Agricole. Oui, c'est tout ce qui se passe à la campagne, monsieur Rox. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre, hein, parce que c'est pas sa spécialité, hein. À la base, Hector Pascal, c'est un industriel spécialisé dans la machine à vapeur. Non mais en fait ce mec c'est un mégalo, il essaye juste d'élargir son portefeuille mais bon. Et la machine à vapeur, ça ne lui suffit pas. Il a un empire tentaculaire cet homme, ça ne m'étonnerait pas du tout. Et donc, Nathanaël, rien d'autre? Même pas sur le bétail? Non, ce sont juste des commandes. Il en achemine là-bas. Et je vois que vous avez d'autres papiers, Nathanaël. Oui, alors, cela, c'est des télégrammes. Ce sont des échanges avec les syndicats. Il comptait augmenter les salariés de la scierie que nous avions visitée. Oh, ah bah dis donc. Il avait compris que ses ouvriers n'étaient pas payés à leur juste valeur. Tiens, c'est étonnant. Comme quoi cet homme n'a peut-être pas que des mauvais côtés. Comment ça?
reconnaître les droits des travailleurs, notamment entre une égalité entre les races, c'est très bien. Ouais, vaguement. Oui, c'est vrai, ce n'est pas faux. Et malgré tout, son combat écologique et le fait qu'un jour nous manquerons d'énergie n'est pas non plus une mauvaise chose. Par la déesse. Mais vous rigolez, j'espère. Mais laissez-moi finir, Nathanaël. C'est vrai que si on ne change rien, un jour on va aller droit dans le mur. Oui, mais bon... Après, ce n'est pas le motif du combat qui me dérange, mais la façon de faire et la finalité. Vous imaginez tant de puissance dans les mains d'un seul homme? Exactement. Après, c'est vrai que nous allons vers un désastre écologique, notamment à cause de la technologie. Mais de là à manipuler les terres, n'oublions pas que c'est un interdit. L'écologie, ce combat de PD encore. Monsieur Rox, arrêtez s'il vous plaît. Après, c'est vrai que ce combat reste honorable. Oui, mais il ne faut pas utiliser des terres. Oh, mais t'es chiant toi avec ça. Plaît-il? Je le dis, je le répète, ça n'existe pas les terres. Écoutez, monsieur Kevin, je veux bien être indulgent, mais ne soyez pas de mauvaise foi. Moi de mauvaise foi? Mais oui, vous l'avez observé de vos propres yeux la fois dernière. Souvenez-vous, en soignant ce cher monsieur Marco. Ah, de quoi vous faites allusion? Ouais, de quoi? On s'en branle. Non, monsieur Rox, on ne s'en branle pas, comme vous dites. Mais de quoi parlez-vous? Monsieur Kevin aurait vu ces petites ficelles, ces petites cordes quand on a mélangé nos compétences afin de soigner ce cher monsieur Marco. Ah, C'est vrai, Kevin? Je ne suis pas sûr de ce que j'ai vu. J'étais fatigué ce soir-là. Et derrière, notre cher monsieur Marco a miraculeusement été en meilleure forme, alors qu'il était condamné à avoir des séquelles. Ce n'est pas une preuve, ça? c'est vrai que c'est troublant. Comme un pastis sous la pluie. Oui, mais vous savez, je me suis peut-être trompé dans les dosages, hein, j'étais fatigué, je vous dis. Dis, Kevin, peu importe le dosage, est-ce que tu connais des médicaments qui pourraient être aussi efficaces? Non, je crois pas. Alors, laisse-lui le bénéfice du doute. Bon, ok. Alors peut-être que c'était les terres. Si l'éther a pu être utilisé pour soigner ce cher monsieur Marco, c'est que la déesse nous a donné sa bénédiction. Bon alors, un petit bémol quand même. Je vous écoute, monsieur Kevin. Ce n'est pas parce que les terres existent que ça vient forcément de la déesse. Comment? Que dites-vous? C'est peut-être une énergie qui reste à découvrir et qu'on ne connaît pas encore, comme la radioactivité ou l'électromagnétisme qu'on ne connaissait pas encore il y a 70 ans. Mais monsieur Kevin, bien sûr que si, ça vient de la déesse. Ben voyons. Mais, y pense à un truc. Si le grand dadé là, il dit vrai, ça veut dire que la déesse, elle voulait qu'il y vive? Exactement. Et je pense que ce n'est pas pour rien. Et si ça continue, je pense que monsieur Kevin aura l'occasion d'observer à nouveau les terres. Car la déesse est avec nous. Moi, j'attends de voir. Moi je vous dis, hâtez-vous d'être athée. Ah là 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 là, monsieur Kevin. Au pire, on s'en fout, non? Non, on ne s'en fout pas, monsieur Rox. Oh là 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 là. On ne manipule pas les terres comme cela. Mais pourquoi ça? À chaque fois tu dis qu'on n'a pas le droit, mais pourquoi? Oui, c'est vrai ça. Pourquoi? Pourquoi on ne pourrait pas malgré tout? Comment dire? C'est une prophétie. Une prophétie. Oui, une prophétie. Comment dire? Allez, dites-nous tout, Nathanaël. Dans les livres que Hector Pascal m'a pris, il y a toute une liste de mythes sur notre monde, sur notre genèse, et d'autres qui concernent l'éther, son origine, son histoire, son usage, et autres. Ouais, donc. Et dans ces livres, c'est bien noté qu'il est proscrit d'utiliser l'éther sans l'accord de la déesse. Mais c'est écrit où ça? C'est suite à une prophétie un peu obscure qui en parle. De quelle prophétie s'agit-il? Quelle est-elle? Je ne l'ai plus sur moi, mais je la connais par cœur, je peux vous la conter. Ouais, allez. Oui, oui, allez-y. Et merde. Je sens que ça va être épique. Alors, écoutez-moi. Le voile divin est impénétrable. Il arrive que la Toute-Puissante accorde au méritant le fil de son étoffe. Toutefois, dérober sa soierie et proscrit, la sanction apportera la dissension. Sous Sélénée ensanglantée, le tissu cosmique sera déchiré. À la portée du tout venant, le simple quidam deviendra le marionnettiste. C'est alors que la discorde émergera du néant. Malheur à celui qui osera le transgresser. Amphitryon sera sa finalité. Dès l'aube levée, les 4 plaies renaîtront, accompagnant le chaos dans sa pérégrination. Apportant guerre, maladie, famine, ainsi que la mort, priez pour le salut de leur âme. Waouh! Oh là là, ça fait vachement peur! Ah, pareil, il y a eu des frissons dans le dos. C'est de la merde. Ça n'augure rien de bon si cela s'avère réel. Mais c'est des conneries tout ça. En plus, ça veut rien dire. C'est assez imagé en effet, mais l'ambiance globale de cette prophétie est assez alarmante. Oui, enfin bon, ça reste du charabia quand même. Ne dites pas ça, monsieur Kevin. C'est une vision de l'avenir. Oui, enfin, les seuls animaux qui peuvent voir l'avenir, ce sont les poules de cristal, ne l'oubliez pas. Ta gueule. Quand bien même, on ne peut laisser faire cet Hector Pascal. Oui, c'est vrai.
Même si je trouve cette prophétie complètement débile, je suis d'accord sur le fait qu'il faut arrêter Hector Pascal. Ouais, on va le pendre par les couilles. Doucement, monsieur Rox, doucement. Et on lui pèlera le jour. Pour ça, déjà, il faudrait le retrouver. Oui, et donc il faudrait qu'on se recentre sur le débat. C'est-à-dire mettre en commun les documents qu'on a trouvés. Exactement. Ouais, parce qu'on divague. Vague. Ta gueule. Ouf. Bon, alors, vous, Nathanaël, c'était des échanges de marchandises avec le royaume déchu, et également des messages avec les syndicats et tout ça. Oui, tout à fait. Et rien d'autre? Ma foi, non. Bon, et toi, Kevin, qu'est-ce que t'as trouvé? Entre deux morceaux de ce sifflard, j'ai trouvé des papiers, des schémas, et quelques documents techniques. C'est-à-dire? Bah je sais pas, on dirait des éléments étranges, des pièces mécaniques, je n'ai jamais vu ça. Comment ça? On dirait un contrat, la signature date d'hier. Il a négocié ces éléments, et si tu regardes bien, ce sont des trucs inconnus au bataillon pour moi. Je ne comprends pas bien. Donne-moi ça, je vais jeter un œil. Pas trop loin l'œil. Tiens. Alors... Tu es une experte en mécanique, ça devrait te parler. Alors, attends. En effet, ce sont des pièces mécaniques qui ont l'air de s'assembler entre elles. Et c'est en mitril, on dirait. Ouais, pourquoi faire ces trucs Je ne sais pas ce qu'ils comptent en faire précisément, mais comme c'est en mitril, dans tous les cas, c'est lié à l'éther. Ah ça, ce n'est pas étonnant. On dirait des pièces de PD. Mais monsieur Rox, c'est quoi ces remarques? Ça ne veut rien dire en plus des pièces de PD comme vous dites. Si, ça se voit. Je vais étudier ça à tête reposée. Et rien d'autre, Kevin? Ma foi non. À part ce saucisson de taureau qui était pas dégueulasse. Gros pour gros sac. Bref, c'est déjà bien, Kevin. Oui, et puis en plus, tu sais, le saucisson de taureau, ça se trouve pas partout. Ta gueule. Et toi, mon Saturnin, tu as trouvé quoi? Bah, plein de trucs. J'ai pris tout ce que j'avais trouvé. C'est-à-dire? Alors attends, que je regarde. Là, c'est un reçu pour aller chercher son costume au pressing. Ah bah ça, c'est vachement utile, ça. Il avait un costume de PD, d'ailleurs. Mais c'est fini, monsieur Rox, oui. Ensuite, ça, c'est la facture du jardinier. Probablement un de ses potes âgés. Tais-toi, toi. Mais rien d'utile, Saturnin? Alors attends. Il y a ça aussi. C'est une liste de mots notés dans un certain ordre. C'est probablement un truc magique ou un mot de page, je sais pas quoi là. Oh, intéressant. Montrez-moi ça. Tiens, Alors... peut-être que ça te parlera à toi. Il est noté... Émietter 250 grammes de spéculoos, faire fondre le beurre, préchauffer le four à 180 degrés. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'en sais rien moi, j'ai pris ce que j'ai trouvé, j'ai pas cherché. Et c'est noté, recette du cheesecake au spéculoos. Gâteau de PD. Monsieur Rox, ça devient pénible là. Mais c'est quoi ces papiers là? Tu as pris n'importe quoi. Tu es vraiment un manche, Saturnin. J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. J'ai paniqué. T'es vraiment un naze. Mais ça va, oui, tu t'es regardé. T'es l'étendard de la lâcheté. Quoi? Tu vas voir où je vais te le mettre, l'étendard. Vas-y, viens. Oh, les garçons, c'est fini, oui. Du calme. Marco, arrête de l'emmerder. Bah attends, tu rigoles. Il a pris n'importe quoi et tu tiens avec lui en plus. Bah oui, mais laisse-le finir, enfin. Bah oui, laissez-moi finir, merde. Moi, la recette du cheesecake, moi ça me va, je peux l'avoir? J'ai aussi ce papier là. Regardez, on dirait les plans d'une machine complexe là. J'y connais rien là. Regarde, Marco. Ah oui, en effet. Voilà, t'es content? Il t'emmerde de moi. On va voir ce que t'as ramené toi aussi. Oui, en effet, on dirait les plans d'une machine. Une machine complexe. C'est-à-dire? On dirait une espèce de porte, enfin, c'est bizarre. Une porte? Oui, une porte, et puis regardez tout autour, il y a des câbles. Et on dirait que c'est pour alimenter la machine. Quel genre de porte? Des portes jartelles. Bah j'en sais rien, moi. Le schéma est incomplet. Et dites, j'ai une question bête. Tiens, pour changer. Le schéma là, des pièces en mitril là que Kevin a trouvé, ça va pas avec? Oh, pas bête. Attends. Alors, je crois que... Putain, c'est long ces moments. 2 secondes, Rox, 2 secondes. Alors, on dirait bien que ces pièces vont bien ensemble. En effet. Mais oui, De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? ces pièces s'emboîtent les unes dans les autres, tels des engrenages. Des quoi? Des engrenages, Rox. Des entre-deux âges? Ça veut dire quoi ça? Des engrenages, c'est de la mécanique, Rox. Ouais. Les pièces sur le premier schéma s'emboîtent sur cette espèce de porte. Bien vu, Saturnin. Merci Mélusine. Des fois, tu es si intelligent, Saturnin. Pardon? Lui? Intelligent? Oui, il a quand même pensé à assembler ces 2 schémas, et pas toi, je te ferai dire. Et alors? C'est un hasard, c'est un gros coup de bol. Ce mec-là, il sait même pas laver son slip. Je t'emmerde moi, Kevin. Moi, tu sais, je suis neuroatypique, c'est tout. Euro quoi? Neuroatypique. Je pense différemment. Voilà. Commence déjà par penser et après on verra. Mais ta gueule, le gros jaloux. Je peux pas être jaloux de toi. Moi, je suis HPI, monsieur. HPI de quoi? HPI, monsieur. Ça veut dire haut potentiel... Haut potentiel d'insupportabilité. De quoi? Ouais, t'es insupportable comme gars. Bien joué, Rox.
T'inquiète, Bon, les garçons, c'est fini, oui? C'est vrai que vous êtes agaçants, là. d'où l'insupportabilité. Oui, enfin, nous avons découvert des éléments, mais nous sommes toujours au point mort. Nous ne savons toujours pas où est allé Hector Pascal. C'est vrai ça, on ne sait toujours pas. Recentrons-nous. Nous devons trouver une solution. Bien dit, Nathanaël. Bref, Saturnin, tu as d'autres documents? Non, j'avais que ça. Bon, Rox, j'imagine que tu n'as rien? Non, que dalle, je surveillais que personne n'arrivait pendant que vous fouillez. Vous faisiez le guet, monsieur Rox. Non, je ne faisais pas le guet, je surveillais. Hé hé, c'est facile. Bref, il ne reste plus que Marco. Alors, tu as quelque chose? Eh bien, en ouvrant son coffre-fort, il a trouvé quelques billets et des lingots, alors il est tout pris. Oh, Marco. Par la déesse, vous devriez avoir honte, monsieur Marco. Mais ça va, oui. Quand c'est l'autre là qui fait n'importe quoi, on lui dit le lien et puis moi, on me laisse même pas finir et on m'engueule. Oui, mais c'est pas pareil. Là, toi, tu penses qu'à t'en mettre plein les fouilles. Non, mais c'est bon, il a compris qu'il y avait des différences. Quand c'est l'autre qui ramène des factures de jardinage, on lui dit le lien, mais moi, on me casse les couilles. Eh ouais. Ça n'a rien à voir. Et puis, comme il l'a dit, il n'est pas pris que ça. Laisse-moi finir. Bon, d'accord, excuse-moi. Allez, on t'écoute. Dans le coffre, il n'y avait pas que de l'argent. Il y avait des lettres aussi. Ah bon? Tiens, les voilà. Oh, eh ben dis donc. Si tu le regardes bien, Hector Pascal, il entretenait des relations épistolaires avec la Tour des Arcanes. Épistolaire, mais j'en ai marre de ces mots, merde. Oui, monsieur Rox. Il entretenait des liens avec la Tour des Arcanes par le biais de lettres. Ah, encore un truc de PD, quoi. Bon, monsieur Rox, veuillez cesser. Ça devient vexant à la longue. Et si on prend le temps de les lire, il y a le soir là quand il est parti, en fait il est parti pour le royaume déchu. Au royaume déchu? Ma terre natale? Ah bon, Nathanaël? Et qu'allait-il faire là-bas? Eh bien c'est très simple, il devait rejoindre le conseil de la Tour des Arcanes pour son projet de manipuler les terres. Par la déesse. Mais nous devons l'en empêcher. La Tour des Arcanes, c'est quoi ça? C'est une tour du royaume déchu, réunissant les plus puissants mages du continent. Et comment compte-t-il s'y rendre? Sur ces lettres, il avait prévu de prendre l'avion jusqu'à la ville de Glenclode. Reine Claude? Oui, je vois. Une fois là-bas, il allait prendre le bateau jusqu'à Peldrigon, la capitale du royaume des Choux. Père Drégon. Eh bien d'accord. Ça fait un sacré chemin quand on y pense. Oui, eh bien, nous devons le rattraper et l'en empêcher. L'avenir du monde en dépend. Ah ouais, mais bon, vous rigolez. Quoi donc? Bah moi, il faut qu'il y ait les construise mon auberge quand même. Vous trouvez que votre auberge est plus importante que l'avenir du monde? Mais non, mais c'est pas que ça, et derrière, il y a des mal de transport, moi, il aime pas la route. Déjà, l'autre jour, avec la voiture. Oh là 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 là. Et après, il dit de moi, lui. Et puis en plus, moi, quitter ma région, ça me ferait pleurer. Il aime ma ville. Pardon? Oh, tout ça, ça me donne envie d'écrire un poème. À la Climatica. Pourquoi? Ta gueule! Ah, ouais, mais disons que... Ouais, mais c'est pas toi qui décide aussi. Ouais, mais moi, il n'a pas envie de partir. Vous n'êtes pas obligé de nous suivre. Personne ne vous a demandé de partir avec nous. Vous suivre. Parce qu'on vient, nous aussi. Moi, en tout cas, j'y vais, mais je ne vous oblige pas. Non, non, on va vous accompagner, Nathanaël. Ah, merci. On ne peut pas laisser faire Hector Pascal. Hein, de quoi? Mais l'usine, voyons, Quoi, Saturnin? Mais c'est à 2000 bornes, le royaume déchu, enfin. Bah ça peut se faire justement, il y a des trains qui vont jusqu'à Reine Claude. C'est la frontière du directoire, c'est pas là où va Hector Pascal. Et puis si on n'a pas rattrapé d'ici là, on peut prendre le bateau direction Perdrigon, la capitale du royaume déchu. Mais y a pas des trains qui vont direct jusqu'au royaume des choux? Non, la couronne n'est pas pour le développement technologique, ce qui peut se comprendre, bien que le nouveau roi soit ouvert à la chose. Bref, ce n'est pas le sujet. Je diverge. Berge! Mais ta gueule! Du coup, nous prendrons le train en direction de Reine Claude, et une fois arrivés là-bas, nous prendrons le bateau en direction du royaume déchu. Oh ouais, pourquoi pas? Après tout, ça nous fera voir du pays. Ouais, rien de plus sain que le grand air. Ouais, enfin, Tu sais, on ne t'oblige pas, Saturnin. Bah, je sais pas trop, j'ai jamais voyagé, moi. Allez, Saturnin, fais comme l'oiseau. Sa vie d'air pur et d'eau fraîche. Un oiseau. Un peu de chasse et de pêche, un oiseau. Ouais, je sais pas trop, Allez, viens avec nous, Saturnin. Tu vas voir, on va beaucoup s'amuser tous les deux. Allez, tu verras, je te ferai des choses qui ne sont pas écrites sur la notice. Ah, d'accord, d'accord. Et c'est où qu'on signe? De quelle consigne il parle? Ah, t'es génial, Saturnin. Et qu'est-ce que tu lui as dit pour le convaincre? Je lui ai dit que s'il venait avec nous, il aurait des avantages en nature, niveau entreprise, tout ça. Bah déjà qu'il crèche ici gratuitement, il veut pas être calèche non plus. Je préférerais une galoche. Ah, bah dis donc. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit encore? Non, rien, je lui disais que je préférais une gavroche fournie par l'entreprise. Une gavroche? Bon, si c'est que ça, ok pour moi. Et vous alors, monsieur Marco? Vous venez avec nous? Bah, il ne sait pas, il faut qu'il y réfléchisse. D'ailleurs, il va y aller. Il y a mon télégramme là qui sonne dans ma calèche, il faut qu'il y aille voir, c'est pour ça... Toi, tu fais pas chier, tu viens. Bah, et s'il ne veut pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas me forcer quand même? Bon bah, c'est comme tu veux, hein, tu sais Marco. Bah, Après, moi je te fais le tableau, hein. de quel tableau tu parles? Bah c'est simple, nous on va partir, direction le royaume déchu, le train, le bateau, tout ça, tout ça.
Et toi, tu vas rentrer dans ta petite auberge, tu vas faire ton petit truc habituellement tous les soirs, c'est bien ça. Oui, tout à fait, pourquoi? Et puis tu sais, comme nous on sera loin, on sera plus là, il y a les assassins et les hommes de main de Pascal qui seront ici, et puis ils s'ennuient ici. Et donc forcément ils vont venir boire un petit coup dans ta taverne. Ah, Remarque, c'est bien pour ton fonds de commerce, hein, ça te fera des clients. Hein Marco? ah, Puis avec un peu de bol, tu sais là, il y a les deux travelots là, Deimos et Phobos. Ils vont peut-être venir boire un coup aussi, hein. tu sais quoi, tout compte fait, il croit qu'il va venir. Il a pas envie de finir dans un sac au fond d'un fleuve. Voilà, sage décision. Merci, monsieur Marco. Et tu verras le nabo. La douleur et des beaux paysages, ça te fera des beaux souvenirs. La douleur? Pourquoi? Tu verras. En tout cas, merci à tous. Votre compagnie me fait chaud au cœur. C'est normal, Nathanaël. Puis s'il y a des gueules à défoncer en plus. Oui, puis après tout, il y aura peut-être des jolies filles. Oui, on va vivre plein d'aventures sulfureuses. Ah oui, sulfureuse, oui. D'ailleurs, un peu d'acide sulfurique pour mes grenades là, ce serait pas inutile. En revanche, attention, la technologie là-bas est interdite. Pardon? De quoi? Je vous rassure tout de suite. C'est interdit, mais ça commence à être toléré. Soyez juste discret sur place. Ouais d'accord, ça marche. Moi d'ailleurs j'ai une idée, de savoir retrouver ce Hector Pascal. Comment cela, monsieur Rox? Alors c'est très simple, voici ma théorie. Il a, tout d'abord, un combat de PD, des fringues de PD, des pièces mécaniques de PD, un gâteau de PD, une lettre de PD. Alors il doit être bien caché dans une boîte de PD dans le royaume déchu. Et là-bas, des boîtes de PD, il doit pas y en avoir 150, non? Ouais, intéressant. Monsieur Rox, ça commence à bien faire. Quoi, qu'est-ce qu'il y a à la fin? T'as un problème avec les PD? T'es homophobe? Ça ne me fait pas rire du tout. Mais du tout. Moi je m'en tamponne de ce qu'il fait avec son cul. Mais je te dis, c'est une piste. Vous n'êtes vraiment pas croyable, monsieur Rox. Bref, il faut se recentrer, se préparer. Aujourd'hui, on prend tout ce dont on a besoin, et demain, à la première heure, on prend le train direction Reine-Claude. Ouais, bien dit. Ouais, il faut prendre un maximum d'équipement, de quoi se préparer. Notamment de quoi affronter les deux elfes noirs là. Oh oui, c'est clair. Quand tu vois qu'elle arrive facilement à mettre en déroute Rox, la mère Phobos, je ne veux pas en parler. D'ailleurs, Rox, ça va mieux depuis que je vous ai appliqué ces quelques soins? Oui, ça va. Mais j'ai dit que je ne voulais pas en parler non plus de ça. Ok. Mélusine, Oui. tu pourras me forger une baïonnette en mithril pour demain pour aller sur mon fusil. Oui, ce sera rapide, je te ferai ça. De mon côté, il faudra que j'étudie les enchantements de Falanior. De quoi? Les 2 livres que nous avons trouvés aux archives. Ah ouais, En renforçant nos facultés grâce à ces enchantements, nous pourrons affronter Deimos et Phobos. c'est clair, il faut faire quelque chose pour les contrer, parce qu'on va pas pouvoir continuer à se prendre des roustes 2 fois par semaine, comme ça indéfiniment. Oui, après, si on peut les éviter, c'est bien aussi. Oui, c'est vrai, c'est ce qui me semble le plus judicieux. Tarlouse. Avant de partir, je pense améliorer ma main mécanique et ajouter un bouclier qui se déploie. Un bouclier en mithril. Le mithril absorbe la magie. Mais ça passera jamais là dans ta main. Je sais, mais je vais mettre une extension sur l'avant-bras. Avec un mécanisme simple, ça me permettra de déployer un bouclier d'une 60aine de centimètres. Ah ouais, pas mal. Oui, et je pense que le combat d'hier soir aurait été différent si j'avais eu mon armure, en plus du bouclier de Rox et tout ça. Je ne sais pas si ça aurait suffi. Bien sûr que si, d'où l'intérêt d'avoir un bouclier en mithril. Mon bouclier ne m'a pas servi contre la vilaine. Sans ce bouclier, tu ne serais probablement jamais revenu, Rox. Ouais, c'est ce qu'on dit ça. Bref, je vais aller de ce pas chercher les tickets de train à la gare. Et demain matin, j'en profiterai pour passer au bureau de télégramme avant notre départ. Au bureau de télégramme, pourquoi faire? Pour contacter les prochains mois au royaume déchu, afin d'avoir un point de chute une fois arrivé sur place. Ouais d'accord, mais prends des gars sûrs, on ne sait jamais. Mais oui, ne vous inquiétez pas, monsieur Kevin. Je ferai en sorte qu'ils nous répondent à Reine-Claude, notre escale avant le bateau. Ouais, si tu le dis. Moi, pour ce voyage, je vais prendre mon manteau à poche extensible. Ça me permettra de récupérer un maximum de choses. Je vais en profiter pour rentabiliser tout ça. Que voulez-vous dire, monsieur Marco? Il faut bien qu'il récupère de l'argent pour construire mon auberge quand même. Bon, ok, d'accord, monsieur Marco, mais pas dans l'illégalité, ok? Moi, l'illégalité? Jamais. D'ailleurs, Marco, tu pourrais faire quelque chose pour moi avant de partir? Bien sûr, ma belle Mélusine. Mélusine, il m'énerve, lui. Comme tu as récupéré ta cape de dissimulation, j'aimerais que tu t'introduises dans le bureau des enquêtes. Le bureau des enquêtes? Mais pourquoi faire? Bah c'est par rapport au crash du Zéphyr. J'aimerais en savoir un petit peu plus que la version officielle. Ah d'accord, mais c'est un petit peu dangereux, non? Toi qui es si fort avec ta cape de dissimulation, ça devrait être un vrai jeu d'enfant, non? Ouais. Bon, d'accord. Bref, nous avons du travail. Moi je vais prendre pas mal de munitions, des vivres, des lampes torches, des grenades. Prenez du matériel pour camper, on ne sait jamais. Camper? Mais pourquoi? Il n'y a pas de raison, mais c'est un voyage. Nous ne sommes jamais à l'abri d'un aléa quelconque. Bien vu, je vais prendre du matériel de cuisine, on ne sait jamais. Moi, avec ma carte de dissimulation, il y a une fonction chauffante. Si tu veux, tu pourras venir avec, mais aussi si tu as froid. Mais ça va pas! Aïe! Hé hé, bien fait. Bon allez, tout le monde en piste.
C'est alors que le groupe commence ses préparations pour ce long voyage. Marco est parti s'introduire dans le bureau des enquêtes pour récupérer le rapport sur le crash du Zéphyr. Quant à Nathanaël, qui est parti chercher les tickets de train à la gare, nous avons ensuite Mélusine qui travaille sur son bouclier et la baïonnette de Kevin. Pendant ce temps, Grox et Saturnin s'entraînent. Et enfin Kevin, lui prépare le matériel dont il aura besoin. C'est alors que nous retrouvons Hector Pascal en pleine discussion avec Deimos et Phobos dans une ville plus lointaine. Vous nous avez fait demander, monsieur Pascal. Nous sommes là. Oui, en effet. Pourquoi nous avoir fait venir ici, dans ce village? Sainte-Catherine, vous dites? Oui. Pourquoi dans cet endroit qui empeste le fumier? Si mon avion n'avait pas été touché par les balles de nos camarades et qu'il n'avait pas perdu tout son carburant, nous serions actuellement à la Tour des Arcanes. Mais comme vous avez lamentablement merdé, on se retrouve ici. Ah oui. Nous n'avons pas merdé. Nous avons juste eu un contretemps. De quel contretemps faites-vous allusion, Phobos? Cela ne vous regarde pas. Disons que ce n'est pas ce que vous croyez, monsieur. Je suis désappointé. Extrêmement désappointé. Je pensais que vous étiez plus compétent que ça. Pardonnez-nous, monsieur. Cela ne se reproduira plus. Ne remettez pas en cause nos compétences. Vous faites partie de la crème de la crème. Je ne comprends pas comment vous avez pu les laisser s'échapper. Et qui plus est, me tirer dessus en plus. Je tiens à préciser que vous n'êtes pas mort. La mission est donc un succès. Ne vous inquiétez pas, monsieur Pascal. Nous allons nous rattraper. Et vous, Deimos? Il paraît que vous êtes un combattant hors pair. Comment vous avez pu vous faire avoir? Je me suis fait surprendre par cette femme. Ce n'est qu'un aléa, ça ne se reproduira plus. Vous n'êtes donc pas si puissant que vous le prétendez. C'est un aléa, il a dit. J'espère bien. Je me rattraperai, monsieur. Et vous, Phobos, vous auriez pu tous les écraser, à vous seul. Expliquez-moi cet échec. Je n'ai pas de compte à vous rendre sur ce succès. Mais si vous y tenez, j'avais juste d'autres priorités. De quelle autre priorité faites-vous allusion? Je n'ai pas fui, comme vous pouvez le penser. Je retarde juste leur mort. Ces gens, ils sont miens. Ce sont mes jouets. Je peux les broyer quand je veux. Au prix auquel je vous paye, certaines personnes considéreraient cela comme un affront. Si vous voyez la mission comme une partie de jeu, eh bien... La vie est un immense plateau de jeu, monsieur Pascal. Vous aussi vous passez du temps à faire joujou avec vos gadgets technologiques. Et maintenant, que faisons-nous? Je devrais abattre votre frère pour l'erreur qu'il a commis avec un de vos jouets. Est-ce une menace? Ah oui. Eh bien, touchez à un seul de ses cheveux et je ferai de vos enfants des orphelins. Et à leur tour, j'en ferai des petits Grégory. Mais doucement, Phobos. Comprenez-moi. Je vous paye une fortune et je n'obtiens pas ce que je veux. Oui, vous avez eu la recette du mithril. C'est le plus important. La mission est donc un succès. Oui, en un sens. Les autres là, le groupe, pour vous, ils ne sont que secondaires. Peut-être que pour vous, ils sont secondaires. Maintenant, je vous demande de les abattre. Bien entendu. Ils sont à moi. Mais en un sens, si vous avez échoué la mission, j'ai aussi ma part de responsabilité. Comment? Question de point de vue. J'ai dû les sous-estimer. Ils sont plus forts que je ne l'imaginais. Mais non. En revanche, ils sont si amusants. Surtout le grand baraquet là. Il te plaît, lui et ma sœur. Oui, j'adore sa façon de faire. Bref, je pense que tout le monde a le droit à une seconde chance. Vous le pensez vraiment? Oui, et après tout, Phobos a raison. Vous avez quand même réussi à obtenir la recette que je vous ai demandée. J'ai d'ailleurs
un cadeau pour vous. Merci, monsieur. Vous étiez probablement mal préparé. Je vais vous offrir des équipements de pointe. Vous êtes généreux, monsieur. Pour vous, Deimos, je vous donne un anneau électroactif. Il booste les réflexes et la vivacité. Avec ça, vous devriez vous en sortir. Oh, vous êtes généreux. Et maintenant que je détiens le secret de l'utilisation du mithril, prenez cette épée composée uniquement de mithril. Elle vous permettra de vous battre avec force et vitesse. Une épée en mithril. Une pièce unique. Et enfin, prenez cette cotte de maille à inversion magnétique. À inversion magnétique? Elle est équipée de bobines et de condensateurs qui dégagent un champ magnétique permettant de dévier les balles, les flèches et réduire l'impact des coups. Ouais. J'en ai une aussi pour vous, Phobos, pour votre protection. Je n'ai pas besoin de protection. Pourquoi êtes-vous aussi réfractaire? Vous oubliez notre aura ésotérique. Elle va détraquer tous vos petits jouets. Je suis d'accord avec ma sœur. Mis à part l'épée en mithril, vos cadeaux généreux ne peuvent fonctionner sur nous. En effet, c'est ce qu'on pourrait croire, mais il existe une façon pour pallier à ce problème. Et quelle est-elle? Vous n'êtes pas sans savoir que mes recherches sur les terres ne datent pas d'hier. Oui, et? Il est possible de canaliser ces deux hémisphères, magie et technologie, via les terres. En effet. J'ai réussi à créer une amulette pour celui qui la porte peut utiliser magie comme technologie sans la moindre conséquence. Oh, mais c'est un véritable exploit. Elles sont pour vous. Merci, monsieur. Vous ne dites rien, Phobos? Les terres relèvent tout de même de l'usage divin. Je suis à votre service, mais ne prenez pas cette énergie à la légère. Vous avez des craintes, Phobos. Moi, des craintes? La puissance n'est rien sans la maîtrise. Et je pense que vous n'êtes pas assez fort pour maîtriser les terres. Bien sûr que si. L'intelligence surpasse la force. Cela dit, ce serait exultant de vous voir vous consumer par votre progéniture. Ne me sous-estimez pas non plus, Phobos. C'est ce que nous verrons. Allez, tu viens mon frère? Prends tes jouets, on a du travail à faire. Oui, ma sœur, j'ai hâte. Et vous, Pascal, une dernière chose. Oui, je vous écoute. Ne nous menacez plus, ni moi, ni mon frère. Ah oui. Ou je vous écorche vif et je vendrai votre peau aux orques qui auront le plaisir de se servir de vous comme tambour. Du calme, ma sœur, du calme. Ouais. Du calme, ma sœur, du calme. Allez faire ce don, ce pourquoi je vous paye. C'est parti. J'espère que l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. De plus, vous pouvez également retrouver mon site en description. Merci à vous.